Voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant votre initiation à Linux. Donc ici dans cette petite vidéo de 10 minutes, je vais t'expliquer en fait que Linux c'est pas vraiment compliqué, c'est pas un truc de pro, de mathématicien, de type boutonneux, tout ce que tu veux. Linux ça ressemble un peu à Windows et principalement tu vas pouvoir aller sur internet, avoir ta messagerie, faire des vidéos, des montages, tu vas pouvoir aussi jouer à certains jeux, pas tous les jeux parce qu'on est quand même sur Linux et que tous les jeux sont disponibles bien souvent que pour Windows. Cependant, les créateurs de certains logiciels ont fait en sorte que tu puisses quand même jouer sous Linux. Donc voilà, je te prépare ici à ta première initiation à Linux. Allons-y tout de suite. Alors, on se retrouve ici sur le bureau de Kali. Et dans la courte vidéo que je vais vous faire ici, c'est pour vous expliquer l'utilisation basique donc, de Linux, c'est-à-dire le traitement de texte grâce à LibreOffice, qui fait office de Microsoft Office sur Linux, qui est open source, le client email où vous pourrez configurer votre Gmail. Nous allons utiliser Wine, un émulateur pour Windows, pour faire démarrer Notepad++, donc un éditeur de texte mais pour le développement. Et nous allons utiliser Krita, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est mon petit Photoshop pour Linux. Donc on démarre tout de suite avec LibreOffice par exemple. Donc LibreOffice c'est pour faire du traitement de texte, tout ce qui est bureautique. Donc la particularité de LibreOffice en fait c'est que vous allez pouvoir enregistrer vos fichiers et ouvrir vos fichiers .doc. Donc le .doc c'est tout ce qui est d'enregistrement de Office via Windows. Donc ici, on voit qu'on peut ouvrir les fichiers ODT, les .doc, les HTML, etc. Voilà. Donc c'est complet, pas besoin d'être payant, comme Office 360 sur Windows par exemple. Vous avez une belle petite palette de couleurs, etc. etc. Voilà pour LibreOffice et votre traitement bureautique. Maintenant, je vais vous montrer Krita. Donc Krita c'est quoi? C'est un peu le Photoshop sous Linux, qui est lui aussi open source, qui a une grosse communauté. Donc Google est notre ami quand on a des problèmes avec Krita, j'ai envie de dire. Voilà, vous pouvez voir qu'il ressemble carrément à Photoshop. Et il est disponible gratuitement. Pour ce qui est des emails, par exemple, moi j'utilise la messagerie Thunderbird, configurée avec Gmail ou tout autre service SMTP. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ok. Et par exemple, pour l'utilisation des logiciels qui sont disponibles sur Windows, on a un émulateur qui s'appelle Win, qui est configurable facilement grâce à Google. En fait, moi j'utilise principalement Notepad++ sous Windows pour développer mes codes Python ou mes codes PHP, HTML, etc. Donc ici je vais vous montrer un peu. On utilise Wine, Notepad++. Ah, j'aurais peut-être une erreur parce que je ne l'ai pas mis en mode administrateur. On recommence. Voilà. Ok. Et voilà, un petit logiciel disponible sur Windows qu'on sait faire fonctionner sur Linux. Donc en fait, grâce à Wine, vous pouvez faire fonctionner des jeux, vous pouvez faire fonctionner pas mal de choses, telles que Photoshop ou tout autre logiciel. Voilà. Voilà, donc je reviens ici, c'est pour vous montrer en fait que il n'y a pas grande différence entre Linux et Windows, l'utilisation peut rester la même, c'est juste vraiment l'interface et la connaissance du système d'exploitation qui va changer. J'insiste aussi pour vous dire que si vous utilisez Windows comme PC bureautique, vous pourrez très bien utiliser Linux. Le problème ici, c'est que par exemple, on ne va pas utiliser Kali Linux pour avoir une utilisation de base de votre bureau. Vous pouvez très bien utiliser Debian, Ubuntu. Voilà, donc Kali Linux, c'est vraiment pour les pentests. Donc ici, je rappelle encore une fois que nous n'étions pas obligés d'utiliser Kali Linux, nous aurions pu utiliser Debian et installer les scripts petit à petit, mais ça aurait pris plus de temps. Ce que je vous recommande de faire, pour ne pas avoir trop d'outils. Et voilà, dans la prochaine partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le système d'exploitation, où se trouvent les fichiers et les dossiers, à quoi servent-ils,
comment exécuter des programmes, utiliser le terminal. Donc le terminal, je vous rappelle que c'est ici, le shell. Et on va voir un petit peu l'évolution de base qu'on peut avoir sur Linux, principalement sur Kali Linux, l'exécution de scripts. On va voir pas mal de choses. Donc je vous redonne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À tout de suite.